acclame très fort le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si cette nuit quelqu'un pourra s'asseoir. Parce que ça sera... Alléluia. Alléluia. La pluie arriva. C'est que ce soir, ça va chauffer. Ce soir, vous allez voir des miracles de création. Et si tu es venu ce soir à ce temps de prière, sois le bienvenu parce que c'est l'heure des miracles. Je voudrais qu'on prenne un texte dans le livre de Luc 7, verset 11. Luc 7, à partir du verset 11. On peut aller rapidement. Luc 7, à partir du verset 11. Oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Ne crains pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ceux qui portaient le mort s'arrêtèrent. Il dit, et Jésus dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Et le mort se leva et s'assit. Et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Oui. Et ils glorifiaient Dieu. Ce soir, quelqu'un va glorifier Dieu. Oui. Disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ce soir, ça ne sera pas par la force, ça sera juste une démonstration du Saint-Esprit. Écoutez bien ceci. Il n'y a pas de preuve que la bonne nouvelle de Christ est annoncée s'il n'y a pas de miracle. Quand Jean-Baptiste a douté du ministère de Jésus, la réponse que Jésus lui a donnée, allez-y lui dire ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais quand le diable a attaqué Jésus, Jésus n'a pas parlé de miracle. Jésus a dit, il est écrit. Et Satan s'est retiré de Jésus. Mais quand il s'agissait de prouver que Jésus-Christ est Seigneur, de prouver que son ministère est authentique, Jésus n'a pas cité les Écritures. Il a fait la démonstration de la parole. Il leur a montré que ce n'est pas les aveugles, par les sourds qui entendent, par la puissance de Dieu seul, qu'on peut savoir que le royaume des cieux est démontré. Ce soir, le royaume des cieux sera au milieu de nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen avec nous. Et il est déjà là. Là où tu es assis déjà dans l'onction de miracles de la création. Il y a des miracles que Jésus fait, pas pour glorifier son serviteur, son église, mais juste pour glorifier son nom. Parce qu'il veut prouver qu'il est Dieu. Alléluia. Combien de personnes doutent encore que Jésus est Dieu? Même toi, mais où tu es assis, il y a des maladies qui sont dans ton corps. Quand tu es venu ce soir, tu te dis, bon, ça là au moins, le médecin peut soigner ça. Hein, je vais aller prendre des médicaments, je vais traiter, ça va partir. Mais il n'y a pas une petite maladie que Jésus ne peut pas guérir. Ça veut dire quelque part, tu te dis, ça au moins, le médecin peut guérir. Tu ne penses pas que Jésus peut enlever toutes les maladies. Aucune maladie ne doit rester dans ton corps
là où le nom de Jésus est cité, la maladie doit disparaître totalement. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant apôtre? Il a des gangrènes dans son ventre. Oui. Ce qu'il a chaque fois. Ça fait combien de temps? Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. On paie les médicaments, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Tout ce qui est maladie dans son corps. Everything related to disease in his body est détruit. Is destroyed. Cet enfant, that child, son âme est pure. His soul is pure. Son esprit est libéré. His spirit is la vie rentre en lui. Life back au in nom de Jésus. In Jesus' name. Touch. Jesus' name. C'est fait. It's done. It's done. Amenez, faites l'analyse et ramenez-moi. Vas-y, fais l'analyse peut-être demain ou bien quoi. Et ramène-moi le résultat. L'enfant s'appelle Nguessan Yao Marc Eliel. Et la prière a eu lieu aussi le vendredi passé. La prière a eu lieu le vendredi passé. Mais avant ça, oui. Le 28 juillet. Le 28 juillet. L'enfant étant malade. Juillet 2021. Voilà, le 28 juillet 2021. Donc ça fait presque 1 an de cela. Voilà, l'enfant tombait tout le temps malade. Oui. On va, on vient, on va, on vient, on va, on vient. Et ils sont venus, ils sont allés faire des examens. Oui. Et ce sont les examens qui sont là. Oui. Et il y a plusieurs maladies dans le corps de l'enfant qui avaient été identifiées dans le corps de l'enfant. Oui. L'enfant souffrait d'adénopathie mésentérique depuis le 28 7e mois 2021. Oui. Une inflammation des ganglions situés dans le mésentère, un repli du péritoire abdominal reliant l'intestin grêle à la paroi postérieure de l'abdomen. Après la prière. Donc, l'enfant avait tous ces problèmes. Et vous voyez, quand il était venu ici, son ventre était un peu ballonné d'une manière. Tout à fait. En fait, oui. Son ventre était ballonné, oui. Quand ils sont allés à l'hôpital, après la prière la prière le vendredi, ils sont allés à l'hôpital. Pour faire un autre rapport donc, médical. Voici l'analyse qu'ils avaient fait, qui démontrait, vous voyez, que l'enfant avait toutes ces difficultés dans son ventre. Et voici l'analyse. Et après la prière le vendredi. Et le 2 juin. Le 2 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin. Aujourd'hui, il y a le 3 juin. Donc, hier. Ils sont là à l'hôpital. Ils sont là à l'hôpital. Faire les analyses. Faire des analyses. Et voici ce que le rapport a donné. Le rapport sort ici maintenant. Au niveau des reins, où il y avait l'enfant avec des problèmes abdominaux. RAS. Rein gauche, RAS. Cordico-médulaire, RAS. Dilatation des cavités, RAS. Et penchement liquidien, RAS. Ganglion, RAS. Donc, il faut quoi? Des cavités, tout est normal. Ça veut dire tout va bien dans la vie de cet enfant. On dit que cet enfant, tout va bien dans son corps. Jésus l'a guéri depuis l'imposition de main vendredi. Ça, c'est un miracle de création. Ça veut dire simplement que l'enfant ne s'est pas manifesté sur place pour que tu saches que quelque chose s'est passé. Il a fallu aller à l'hôpital. Allez-y. Il a fallu que l'enfant parte à l'hôpital et qu'on fasse des tests à nouveau, qu'on constate qu'effectivement, le mal a disparu. C'est pourquoi quand vous venez dans les prières de guérison et de miracles, faites très attention. Il y a des miracles qui peuvent être des miracles silencieux. Si tu n'es pas allé à l'hôpital pour aller faire des analyses, tu ne peux pas savoir que tu étais guéri. Et tu continues de payer des médicaments pour boire sur une guérison que Dieu t'a donnée gratuitement. Et je vais vous rendre un deuxième témoignage. Je voudrais que ma fille s'approche. Elle a un témoignage. C'est époustouflant. Alléluia. Oui. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Bon. Papa, que Dieu te bénisse. Amen, ma fille. Alors, l'année passée, je pense que ceux qui m'ont vu arriver ici, j'avais un problème au cœur. Donc, ça fait combien d'années déjà que tu subissais des traitements? Depuis 2012. 2012. Oui. Et combien de fois tu as été hospitalisé pour ce mal? Bon, j'ai été, pour le problème de cœur, 4 fois, ils ont fait des interventions. 4 fois, tu as eu des interventions pour ce problème de cœur? Oui. Donc, normalement, je ne peux rien faire. On m'a dit de ne pas chanter, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me lever, rien. Je ne peux pas faire tout ce qui est physique. Tu ne peux pas préparer? Je suis couché seulement, je regarde télé. Voilà. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 1 an, je n'ai jamais fait de cri.
Plus jamais de crise. Après, depuis 2012, que tu faisais des crises chaque année, ton mari dépensait des millions pour te traiter. Et tu as subi 4 fois des opérations au niveau du cœur. Et tu es venu ici à l'église il y a 1 an et quelques de cela. Et tu avais un rendez-vous d'intervention encore. Et après la prière, il t'a dit, je te donne un nouveau cœur. Et jusqu'aujourd'hui. Plus qu'aujourd'hui, plus d'intervention, plus de crise. Bon, vous me voyez danser ici, hein? Je chante bien. Je ne suis jamais tombé. C'est interdit de ne pas chanter, de ne pas danser, de ne pas danser, de ne pas faire de mouvement, sinon c'est fini. Voilà. Et là, tu danses, tu sautes, tu loues. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Alors, dans cette semaine, c'est vraiment, c'est le miracle des miracles. Hein. Amen. Le dimanche, on a fini de nettoyer le temple. Et puis papa dit, ah, je vous dépose à la maison, ton mari et toi. Donc, dans la voiture, je lui dis, ah, papa, mon dernier là, il a un truc au front. On dit que c'est une tumeur. Donc, on allait à l'hôpital. Il n'est pas né avec. 1 an après, je ne sais pas si la communication pourra... Communication. Voir. Est-ce que vous pouvez... Zoomer. J'ai dit à papa... Mon bébé, mon dernier là, il a un truc au fond. On est allé voir le médecin. Donc l'enfant avait un ganglion. Voici la place. Oui. C'est quand? C'est le dimanche. Le dimanche a passé. Oui. Donc j'ai dit à papa, je suis allé à l'hôpital. Vous voyez la tâche? On appelle ça angiome tubéreux. Donc c'est une tumeur. C'est une tumeur pour les enfants. Oui. Donc quand ça vient, ça grossit au fur et à mesure. Et ça prend tout le visage. Donc j'ai dit, ah, mais est-ce qu'on peut rien faire si on envoie l'enfant à l'étranger? On ne peut pas traiter au laser. Il dit, non, on ne peut rien faire. Ça ne se coupe pas, on ne touche pas. Et ça s'est coupé seul. Parce que le dimanche, dans la voiture, tu m'as dit, voici le tumeur. Et j'ai dit, c'est fait. Il n'est pas allé imposer, mais il n'a pas envoyé l'enfant pour qu'il prie. Il n'est pas allé regarder l'enfant. C'est que son oreille a entendu. Alléluia. Et donc, je suis parti. Oui. Voilà. Voici, ça a séché totalement. De dimanche à aujourd'hui, on ne peut pas voir une plaie. Regardez. Tout a séché. Regardez, vous-même. Ça a séché entièrement. Normalement, quand il y a un truc comme ça, il doit y avoir une plaie. Mais ça a séché totalement. Ça veut dire que Dieu est passé par là. Oui, franchement. On n'a pas opéré la tumeur de mon enfant. Il n'y a rien eu. Seul, Dieu a enlevé ça tranquillement. Quel miracle. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des tumeurs qui couvrent leurs yeux entièrement comme ça. C'est ça qui avait commencé. C'est cancéreux. La main de Jésus est passée par là. Ça a arraché tout. L'enfant est totalement guéri. Juste que j'ai déposé les parents. Les parents m'ont dit, j'ai dit, c'est fait. Je ne suis pas descendu. Je ne suis pas allé à la maison. Je n'ai pas imposé la main à l'enfant. La même nuit, le processus de délivrance a déclenché jusqu'à lundi. L'enfant était totalement guéri. Jésus-Christ fait des miracles. Le même Jésus qui a ressuscité cet enfant mort va passer juste à côté de toi. Certes, tu entends ma voix, mais tu ne verras pas ma main. La main qui va te toucher là où tu es, c'est la même main qui a touché le cœur de cet enfant. Le surnaturel va arriver jusqu'à toi. Impose ta main là où tu as mal. Et si tu es venu avec un malade, mets ta main sur le malade. C'est l'heure des miracles. Jésus fait des miracles. Je me tiens dans le sang de sacrifice de Christ. L'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. J'arrache les maladies dans le corps et je les cloue à la croix de Golgotha. J'arrache toutes les infimités dans le corps. Je les cloue à la croix de Golgotha. Je menace maintenant tout esprit qui soumet un corps à la maladie. Je déclare la guérison, le miracle, les prodiges, les signes. Saint-Esprit de Dieu, il est l'heure de démontrer Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts. Je détruis maintenant au nom de Jésus les boules dans les corps. Je détruis au nom de Jésus les boules dans les corps. Je déclare au nom de Jésus les maladies des os guéries, les tumeurs guéries, les maux d'yeux
guéris tout ce qui est maladie en cet instant. Le feu du ciel descend. La guérison. Merci Saint-Esprit. Parce que tu as dit ce soir, tu vas faire des guérisons, des miracles de création. La tension maintenant est régularisée totalement. Elle devient normale ta tension. Par le nom de Jésus. La migraine que tu as est enlevée totalement. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je scelle tous ces guérisons, tous ces miracles dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrive, on va passer par la prière d'imposition de main. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet homme? Nico. Bon, ça a commencé par le langage. C'est le langage. Il a commencé par ne plus bien parler. Donc là où il est, il ne parle pas. Non. Il ne parle pas du tout. Il ne parle plus. Il ne peut rien prononcer. Rien du tout. Ok. Il ne peut même pas manger. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher. Il voit. Il voit, il entend. Il entend. Il est conscient. Il est conscient. Mais il ne peut pas parler. Madame, courage, ça va se passer. Et maintenant, ça fait combien d'années qu'il a ça? Et qui connaît? Maman, qu'est-ce que... Ça fait combien d'années qu'il a ça? C'est depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Ça fait pratiquement 1 an maintenant. 1 an maintenant. Oui. Je t'ordonne au nom de Jésus. Tu sors de là où on t'a mis. Et tu reviens parmi les vivants. J'appelle ton âme à revenir dans ton corps. Je commande à tes nerfs de revivre, à tes muscles de revivre, à tes artères de revivre, à ton sang d'être réchauffé. Maintenant même, la force qui t'a quitté te revient au nom de Jésus. Feu! Soulevez-le, faites-le coucher dessus. Soulevez-le. Faites-le coucher. Littéralement sur le pain. Donnez une deuxième paille. Que le manteau de la mort soit déchiré. Au nom de Jésus. Et que Père, le feu qui donne la vie, rentre dans ses membres, dans ce corps et tout. Ainsi, Saint-Esprit. Amen. Qui a une boule dans le ventre là? Boule. Que tu peux constater qu'il y a une boule. Toi-même, tu peux toucher, savoir qu'il y a une boule. C'est qui? Parmi vous. Quand? 3 semaines. Viens. Donc, vendredi passé, quand on a fait la prière, je suis partie à la maison. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, si je viens là, je ne peux pas retourner à la maison avec cette boule-là. Et après la prière, j'ai constaté que la boule a disparu. La boule a disparu. Totalement. Il n'y a rien, papa. Il n'y a rien, papa. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus-Christ? La boule a disparu totalement. Gloire soit donnée à Jésus qui a fait ce miracle. Qui aussi a une boule dans le ventre? Viens. Mets-toi là. Tu as une boule aussi? Tu peux toucher maintenant, ça va, c'est la boule est là. Tu constates? C'est là. C'est là. Ok. Touche sérieusement, c'est là. C'est beaucoup même. Ok. Tu sens ça? Lève tes deux mains. Oui, toi tu as une boule? Viens. Tu peux toucher? Touche pour savoir. Tu vois la boule? C'est là. Si le monsieur a commencé à transpirer, vous me faites signe. Touch! Disparaît! Boule, tu es écrasé, tu es broyé, tu es détruit totalement. Au nom de Jésus. Ici, il y a mou. C'est où qui est mou?
Cherche tes boules, je vais voir. Cherche. Donne le micro. Cherche tes boules. Cherche partout, tu as des boules. Tout est parti. C'est qui est où là? Les côtés là sont mous. C'est parti. Les boules ont disparu. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire? Non, vous... C'est parti. Ça fait combien d'années que vous savez qu'il y a des boules dans votre ventre? 5 ans. Oui, que tu peux constater tes boules. Je suis au stade de l'opération. Tu es au stade de l'opération. Donc je veux pas faire l'opération. Tu ne veux pas faire l'opération. Mais ce soir, touche-les, c'est mou. Tout est parti. C'est gros là même qui a disparu. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Des boules dans son ventre. Elle était au stade de l'opération. Et ce soir, Jésus l'a localisée. Elle a guéri totalement. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à ce Jésus? Je suis vite. Alléluia. Oui, apôtre. Papa, tout à l'heure, quand vous étiez en train de prier, vous avez donné une parole qu'il y avait une personne qui avait des migraines et puis des problèmes au niveau des yeux. Vous avez proclamé la guérison. Et pendant la prière, quand elle est venue, elle était dans le cas selon la parole de connaissance qui avait été donnée. Et en ce moment, les douleurs là sont parties. Elle a retiré ses lunettes. Elle peut voir. Elle va lire. Venez, madame. Venez, madame. Donnez-lui une Bible. Donnez-lui quelque chose, rapidement. En ce temps-là, le gemme de l'Éternel aurait de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Pourquoi les rattraper? Et le reste de Sion. Alléluia! Elle est en train de lire. Ça fait... Attention. Ça fait plus de 30 ans plus que ça. Donne-lui le micro, s'il te plaît. Donne-lui le micro. Il y a longtemps, tu as des migraines fortes. Oui, à cause des migraines, j'ai arrêté d'aller à l'école. À cause des migraines, tu as arrêté d'aller à l'école. Et tu ne peux pas voir sans tes lunettes. Maintenant, aujourd'hui, tu peux lire avec les lunettes. Sans les lunettes. Et les migraines aussi ont disparu. Et là, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? Tu ne pouvais pas faire tout ça là. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire? Non, fais mieux que ça. Ma fille, les boules ont disparu. Tu as bien fouillé. Elle n'est pas venue d'Abidjan. Elle vient viens. spécialement pour le programme. Tu es venu d'où? Tu es venu de Daloa à cause de ce mal. Tu es venu de Daloa parce que la boule doit disparaître. À cause de la boule et puis ta tête. Tu n'es pas parti à l'école. À cause de la tête. Et maintenant, comment tu te sens? Et au niveau de la tête? Ça va. Et la boule a disparu. Touche encore. Cherche. Totalement. Depuis Daloa. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce miracle. Tâche. Gloire à Jésus. Jésus l'a fait. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Reviens, ne va pas loin. Assois-toi là. Madame, vous avez quoi? Ça fait 7 ans de cela. 7 ans de cela? Oui. J'étais enceinte de mon dernier enfant. Oui. Et j'ai une boule qui a poussé ici. Oui. Et toutefois, je traîne la boule. Quand je suis rassasié, ça me fait mal. Quand je crie trop, ça me fait mal. Quand je suis énervé. Quand tu cries trop? Oui, quand je crie trop, ça me fait mal. Tu dis Amen comme ça? Bon. Oui. Non, pas Amen comme ça, mais quand je crie de toutes mes forces, ça me fait mal. Oui. Donc, tout à l'heure, quand vous étiez en train de dire, il y a quelqu'un qui a une boule dans le ventre. Oui. Et en même temps, je dis à ma nièce, oui, ça, il s'agit de moi. Mais il y a longtemps, il traîne cette boule. Maintenant, je touche, je ne vois pas la boule. Je touche, je dis, aïe. Je vois pas. C'est parti. Oui, bon, il dit, attends, je vais attendre un peu parce que peut-être que je suis mal assise ou bien je suis mal arrêtée. Mais tu es là, tu touches. Je touche. Donc le ventre était plus gros que ça. Oui, là, ça sortait même. Ça sort comme ça. Et là, ça a disparu. Oui, ça a disparu. Ma cousine a eu le même mal, elle s'est fait opérer. Elle m'a dit, tu vas te faire opérer parce que ça, là, ça risque de grossir, ça va te te déformer. J'ai dit non, ça va disparaître un matin. Mais là, ce soir, ça a disparu. Alléluia. Qui t'a invité? Je suis là depuis le 25e jour du programme. Waouh! Et aujourd'hui est ton jour de miracle. Est-ce que tu peux crier? Gloire à Jésus! Quel est son nom? Alléluia! Donc tu ne peux pas crier. Quel est son nom? Si tu cries comme ça, tu as mal.
plus de 5 ans. 7 ans. 7 ans. Et aujourd'hui, la boule a disparu. Aujourd'hui, la boule a disparu. Waouh. Merci Seigneur Jésus pour ce miracle. Scellé dans le sang de Jésus. Amen. C'est Jésus qui l'a fait. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Aidez-le maintenant. Voilà. Très bien. C'est bon. Madame, viens voir. Viens. Passe ici, passe devant. Venez voir votre papa, regardez son visage. Regardez-le. Regardez son visage. Alléluia. Quand il était venu ici, totalement comme une personne en agonie et tout, regardez son visage. Le Saint-Esprit m'a dit, fais le coucher, laisse-moi le couvrir. Quand il va transpirer, s'il se relève, son visage, la vie est rentrée en lui, la mort est partie. Alléluia. Ses pieds étaient tout blancs. Tu vois, mon fils? Hein? Parce que c'est toi qui soulèves ton papa là. Hein? Ok. Merci, Jésus. C'est fini. Tu ne payeras plus de médicaments. Tu vas aller, tu vas boire de l'eau. La nourriture va commencer à rentrer. Les gens qui vont faire les kinésithérapies. Comment vous les appelez? Il y a un constat. Bien sûr. Mais bien sûr. Oui, oui, mais tu vois, sa tête est là. Il voit sa tête, tout son visage, tout était. Mais, ou bien, papa, tu constates, non? Alléluia. Il rit. Il rit. Alléluia. C'est Jésus qui l'a fait. Gloire soit donnée à Jésus-Christ de Nazareth.